Nous sommes au IVe siècle, en plein cœur de l'Empire romain, un monde immense où les routes s'entrelacent et où les peuples divers s'imbriquent dans une mosaïque culturelle et religieuse. Les chrétiens, jusque-là souvent persécutés et forcés à la clandestinité, commencent à sortir peu à peu de l'ombre. Leur foi, longtemps proscrite, gagne en influence, souvent dans le secret et parfois dans la douleur. Puis survient Constantin, un homme dont le destin va marquer à jamais l'histoire du christianisme. Constantin le Grand est engagé dans une lutte pour le pouvoir. À la veille d'une bataille décisive, la bataille du pont Milvius, en 312, il raconte avoir vu dans le ciel une vision extraordinaire, une croix lumineuse accompagnée d'une inscription mystérieuse en grec, « Par ce signe, tu vaincras ». Convaincu que ce signe vient de Dieu, il fait peindre le chrisme sur les boucliers de ses soldats. Alors le chrisme, c'est un monogramme formé des 2 premières lettres grecques du mot Christos. Superposées, ces lettres ressemblent à un P traversé d'un X. C'est devenu l'un des symboles du Christ. Constantin remporte la victoire, et cette victoire marque un tournant historique. Il se convertit au christianisme et va favoriser son essor dans tout l'Empire romain. Cette victoire est vue comme la confirmation de la puissance divine liée à ce signe. Après sa victoire au pont Milvius, Constantin engage une transformation majeure pour l'Empire. En 313, avec l'édit de Milan, il accorde la liberté de culte aux chrétiens et met fin aux persécutions officielles. C'est un tournant historique. Le christianisme peut désormais s'exprimer librement, bâtir ses lieux de culte et s'organiser. Constantin favorise également la construction de basiliques, dont la plus célèbre sera la basilique Saint-Pierre à Rome, ainsi que celle du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ce dernier lieu étant intimement lié à la croix du Christ et donc à la fête de la croix glorieuse. Voilà son histoire. Hélène, la mère de Constantin, est une chrétienne fervente. Déjà âgée, elle entreprend un pèlerinage en Terre Sainte vers l'an 326. Son objectif est de retrouver la véritable croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Elle va donc à Jérusalem, elle fait raser un ancien temple païen, construit sur le mont Golgotha, le lieu de la crucifixion. Les fouilles commencent et on découvre 3 croix, ainsi que des clous rouillés. Mais comment savoir laquelle est la croix du Christ ? Alors la tradition raconte qu'une femme mourante est amenée sur place, elle touche l'une des croix, et guérit instantanément, on en déduit que c'est la vraie croix. Cette découverte est célébrée comme un moment fort dans la christianisation de l'Empire. Une autre version dit aussi qu'Hélène a trouvé le tombeau du Christ également. Constantin fait alors construire une immense basilique à Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre, pour y abriter les reliques de la croix et du tombeau du Christ. C'est le début d'un long lien entre cette église et la croix elle-même. Au cours des 2000 ans qui suivirent, ce temple chrétien fut agrandi, détruit et restauré plusieurs fois jusqu'à devenir la belle église qu'elle est aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 614, Jérusalem est envahie par les Perses, qui emportent la croix, donc la précieuse relique. Quelques années plus tard, en 628, l'empereur byzantin Héraclius part en guerre contre les Perses. Il gagne la bataille et récupère la croix. Et la légende raconte que lorsqu'il entre dans Jérusalem, vêtu de ses habits impériaux, il est incapable d'avancer avec la croix. Et un évêque lui dit alors « Le Christ est entré à Jérusalem humblement, toi aussi tu dois t'humilier. » Héraclius retire sa couronne, enlève ses bottes dorées et entre pieds nus. La croix avance. Ce moment triomphal est à l'origine de la fête de la Croix glorieuse, célébrée chaque 14 septembre. La fête commémore donc à la fois la découverte de la croix et la consécration du lieu saint. Pourquoi fêter une croix ? Parce que pour les chrétiens, la croix est le symbole paradoxal du salut. C'était un instrument de torture, mais Jésus y a donné sa vie par amour, pour racheter l'humanité. C'est donc devenu un signe de victoire, d'espérance et de rédemption. Elle est devenue le symbole du salut, la croix est devenue glorieuse. La croix glorieuse rappelle que Dieu agit à travers l'histoire et elle célèbre aussi un symbole fort,
la croix comme victoire et non comme défaite. Donc non, cette histoire de la basilique Saint-Sépulcre, de Constantin et de sa mère Hélène, ce n'est pas juste une jolie histoire inventée, hein, mais ce n'est pas non plus une vérité historique au sens strict. C'est un mélange de faits et de récits spirituels, comme c'est souvent le cas dans l'histoire des religions. La célébration de la Croix glorieuse est l'occasion pour les chrétiens de rendre hommage au symbole central de leur foi, la croix, signe de la passion, mais aussi de la résurrection et de la victoire sur la mort. Au fil du temps, cette fête a pris une place importante dans le calendrier liturgique, particulièrement dans l'Église catholique et les églises orthodoxes, où on l'appelle non pas la fête de la Croix glorieuse, mais la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. La croix donc est à la fois un signe de souffrance avec la crucifixion et un symbole de gloire pour la résurrection. La fête rappelle que ce qui semble être un instrument de mort est devenu un signe de vie éternelle. Elle invite à la méditation sur le mystère du sacrifice du Christ et sur la rédemption offerte à l'humanité. Alors pour les sources historiques et traditions, les premiers documents évoquant cette fête datent du 5e siècle, notamment dans les églises d'Orient. En Occident, la fête est célébrée depuis au moins le 7e siècle, attesté dans le calendrier romain. La tradition orale a transmis la mémoire de la découverte de la croix et de la basilique, enrichie par la piété populaire. Alors il y a quelques faits étonnants concernant cette église du Saint-Sépulcre. Aujourd'hui encore, l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem attire des milliers de pèlerins, mais elle porte aussi les traces visibles de l'histoire mouvementée du christianisme. Et je trouvais ça important de le souligner. Par exemple, les clés de l'église du Saint-Sépulcre sont sous la garde d'une famille musulmane qui assume cette responsabilité depuis l'an 1192, se transmettant la tâche de génération en génération pour éviter les conflits entre chrétiens. Parce que l'Église est partagée en confessions chrétiennes, en plusieurs confessions chrétiennes, et les tensions sont parfois surprenantes. Les éternelles disputes entre les différentes communautés chrétiennes du Saint-Sépulcre à Jérusalem ont conduit à une véritable folie. Sur l'une des fenêtres de la façade de la basilique se trouve une vieille échelle inamovible, entre guillemets, en bois, qu'aucun moine n'a déplacé par crainte des représailles d'autres confessions chrétiennes sur place. L'échelle est là depuis 1852. Donc cette échelle inamovible est toujours en place sur la façade, encore aujourd'hui à l'heure où j'en parle, en 2025. Elle n'a été déplacée qu'à 3 reprises, pour des raisons spécifiques, et a toujours été remise à son emplacement d'origine. Déjà en 1981, un homme essaie de la voler, mais il est immédiatement arrêté par la police israélienne. En 1997, un farceur réussit à la cacher pendant plusieurs semaines, mais elle est retrouvée et remise à sa place. Et en 2009, une équipe d'ouvriers doit la déplacer pour mettre un échafaudage afin de réparer la cloche. Mais à chaque fois, elle est remise donc à sa place d'origine. Cette échelle donc serait arrivée au XVIIIe siècle, posée par un artisan ou un maçon au moment de travaux, ou alors elle a été déposée par des moines arméniens. On ne sait pas trop qui l'a déposée en premier. En tous les cas, c'était pour accéder à un balcon, ou en tous les cas dans l'intention d'éviter un droit à payer à l'extérieur. Ce fameux droit à payer fait référence à une sorte de taxe ou de redevance que les différentes communautés ou artisans devaient parfois s'acquitter lorsqu'ils utilisaient certains accès, des escaliers ou des parties communes dans l'église. Et dans le contexte du Saint-Sépulcre, plusieurs confessions se partagent les lieux selon un équilibre très strict qu'on appelle le statu quo. Le statu quo, établi par un firman ottoman en 1757, puis réaffirmé en 1852, impose que rien ne peut être déplacé, modifié ou réorganisé dans l'Église sans l'accord unanime des 6 confessions chrétiennes présentes. Alors officiellement, le statu quo concerne 6 communautés chrétiennes principales dans l'église du Saint-Sépulcre: l'église grecque orthodoxe, l'église arménienne apostolique, l'église catholique romaine, l'église copte orthodoxe, l'église éthiopienne orthodoxe, l'église syriaque orthodoxe. Parfois on mentionne 7 groupes aussi,
Mais c'est vrai que les Éthiopiens, on les met parfois séparément car ils ont une petite chapelle distincte et leur présence est un peu plus particulière. Mais dans le cadre strict du statu quo, ce sont bien 6 communautés chrétiennes. Chaque modification, accès ou utilisation d'un espace pouvait entraîner des frais ou des droits à payer à une autre communauté qui en avait la charge. Donc poser cette échelle à l'intérieur sur un mur aurait permis à ceux qui l'utilisaient d'accéder à certains endroits sans sortir et donc sans payer ce droit à une autre communauté ou autorité extérieure. C'était une manière de contourner une taxe ou un paiement obligatoire. L'échelle a servi à transporter nourriture, de l'eau, des herbes pour les moines qui étaient laissés à l'intérieur. Dans le passé, même un petit déplacement, comme celui d'une chaise de quelques centimètres, a provoqué une bagarre entre moines arméniens et grecs, faisant des blessés. La peur de raviver ces tensions dissuade toute initiative de bouger l'échelle. L'échelle est vue comme un symbole concret de la division chrétienne. En 1964, le pape Paul VI a ordonné qu'elle demeure en place, jusqu'à ce que l'Église catholique et orthodoxe parvienne à un état d'œcuménisme. Le statu quo les rend prisonniers d'un système figé. Il empêche tout changement sans consensus total. Or, ce consensus est presque impossible à atteindre. Cela transforme les objets et les espaces en symboles de pouvoir. Une chaise déplacée peut être vue comme une tentative d'empiéter sur un territoire sacré. Une échelle déplacée sans autorisation pourrait être un acte perçu comme agressif ou dominateur. On voit bien que le moindre geste devient un signal politique ou religieux, même si l'intention est anodine. C'est donc pour ça que cette échelle est toujours placée là et que personne ne l'a touchée. Alors la question importante quand même que je me pose, c'est pourquoi ces moines se battent-ils entre eux malgré leur foi chrétienne ? C'est un paradoxe. Le christianisme enseigne l'amour du prochain, le pardon, la douceur, la paix, et pourtant ceux-là même qui en sont les représentants visibles se disputent violemment et parfois, et là en tous les cas au sein même du lieu même de la mort et de la résurrection du Christ. Quand on sacralise la forme plus que le fond, on tombe dans ce que Jésus dénonçait souvent, un ritualisme vide, une religiosité qui perd l'essence du message divin. Dans Matthieu, chapitre 23, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous purifiez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur vous êtes plein de rapine et d'intempérance. » Ces disputes sont anti-évangéliques. C'est pourquoi ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal avec les institutions religieuses humaines, car cela montre surtout que la religion sans transformation intérieure peut devenir une carcasse vide, voire dangereuse, que les conflits religieux sont souvent plus culturels et humains que spirituels, et que l'unité des chrétiens, pourtant demandée explicitement par le Christ, reste un défi non encore accompli. Alors, bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que de nombreux croyants œuvrent pour la paix, l'unité, le pardon, souvent loin des projecteurs. Des prêtres, des moines, des fidèles, œcuméniques ou non, dialoguent, prient ensemble, agissent humblement. Mais ces gestes sont discrets, invisibles, tandis que les bagarres entre moines, par exemple, font le tour du monde. Donc se battre pour une chaise ou une échelle devant le tombeau du Christ est pour moi un contresens spirituel, une trahison du message évangélique, mais cela ne devrait pas m'étonner quelque part, la foi est un chemin, et même les religieux les plus proches du sacré peuvent en dévier lorsqu'ils sont pris dans les filets de l'ego, de la peur ou de l'histoire. Ce n'est pas parce que quelque chose est sacré qu'il échappe à la faiblesse humaine, et peut-être que cette vieille échelle est aussi là pour nous le rappeler. Cette histoire d'échelle, encore debout à notre époque, c'est un malaise entre le message pur de Jésus et les institutions qui prétendent le représenter. Les institutions religieuses tendent à organiser le sacré en système, en hiérarchie, en pouvoir, et cela les amène souvent à trahir la simplicité, la radicalité et l'exigence spirituelle du message originel. Jésus lui-même n'a jamais fondé une église au sens d'institution. Il a appelé à un royaume invisible, intérieur, non une bureaucratie terrestre. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Des gens, par exemple comme François d'Assise en son temps,
ont justement fait le choix de suivre le Christ sans se plier aux structures ecclésiales de leur époque, qu'ils considéraient corrompues ou éloignées du Verbe vivant. Dans Matthieu, il est écrit « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. » Donc, après cette parenthèse, pour en revenir à la célébration de la Croix glorieuse qui aura lieu le 14 septembre, donc pour les croyants, la croix dépasse totalement les événements historiques. La croix est le cœur du kérygme, le noyau de la foi chrétienne. Christ crucifié, mort et ressuscité. Le kérygme, du grec ancien kérugma, qui signifie proclamation ou annonce, désigne le message fondamental de l'Église chrétienne, la proclamation initiale de la foi. Concrètement, c'est l'annonce essentielle de l'Évangile, ce que les apôtres ont proclamé dès le début, pour inviter les gens à croire. Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité, il est ressuscité des morts, prouvant qu'il est le Fils de Dieu. Par la foi en lui, les hommes peuvent être sauvés et recevoir la vie éternelle. La croix, c'est le symbole central du sacrifice de Jésus, sa mort rédemptrice et sa résurrection, qui sont au cœur du message chrétien. Ce qui est célébré le 14 septembre, ce n'est pas une relique ou un empereur, mais le mystère de l'amour qui se donne jusqu'à la mort. Beaucoup de chrétiens d'ailleurs vivent cette fête sans aucune connaissance de Constantin ou d'Hélène d'ailleurs. Mais l'histoire n'est jamais neutre, et je pense qu'elle méritait d'être connue. Parce que la construction du Saint-Sépulcre faisait partie d'un projet impérial, la découverte de la vraie croix s'inscrit dans un contexte de rivalité religieuse et légitimation du pouvoir chrétien, et aujourd'hui encore, les tensions autour de ce lieu nous obligent à nous interroger sur ce que nous célébrons. Si cette fête s'enracine historiquement dans la dédicace de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem et dans la tradition impériale liée à Constantin et Hélène, son sens profond dépasse de loin le contexte historique. Ce que les chrétiens célèbrent, c'est la croix comme mystère du salut, non pas un objet sacralisé ou une relique possédée, mais un appel à suivre le Christ dans l'amour, l'humilité et le pardon. Dans un monde où des églises encore traversées par des tensions, y compris autour des lieux saints, eh bien la croix reste un symbole de réconciliation et de vérité. Elle invite à dépasser les luttes de pouvoir pour revenir au cœur du message évangélique qui dit « Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc c'est une fête qui est toujours actuelle. La croix glorieuse, bien qu'ancienne, demeure d'une actualité brûlante. Elle rappelle que le christianisme ne se réduit pas à des édifices, à des objets ou des reliques. Il s'agit d'un chemin. Et peut-être, encore une fois, que cette échelle, accrochée à la façade du Saint-Sépulcre, nous parle plus qu'on ne le croit. Elle nous rappelle silencieusement que les divisions ne sont pas une fatalité, mais qu'elles exigent du courage pour être dépassées. Le courage de la vraie foi, la mise en pratique du Verbe et donc des paroles de Jésus. Eh bien aujourd'hui, dans l'Église catholique et partout dans le monde, le 14 septembre, la messe met l'accent sur la croix comme instrument de salut. On y lit des passages bibliques comme « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » et souvent le poème de Paul « Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix ». Parfois, une grande croix est portée en procession jusqu'à l'autel ou exposée pour que les fidèles puissent venir l'embrasser ou la toucher, comme le Vendredi Saint. L'autel est souvent décoré de rouge, la couleur du sang et du martyr. Et dans des pays très fervents, comme les Philippines, le Mexique par exemple, là ça devient parfois impressionnant. Dans certaines régions, les fidèles portent une croix en bois dans la rue, et certains reconstituent symboliquement le chemin de croix en marchant pieds nus. La Croix glorieuse est une fête qu'on appelle secondaire, une fête qui est spirituellement riche, mais dont la célébration n'est pas exigée de tous les chrétiens. Les fêtes secondaires, c'est ça, c'est-à-dire que les fidèles peuvent la célébrer ou pas, s'ils le souhaitent, par exemple en allant à la messe ce jour-là, mais ce n'est ni un péché ni une faute pour l'Église catholique de ne pas la célébrer. Donc on peut être chrétien, croyant sincère, et ne pas célébrer la Croix glorieuse, ou même ne pas en avoir entendu parler. Beaucoup de chrétiens découvrent cette fête à l'âge adulte ou ne la célèbrent que s'ils vont à la messe ce jour-là, par hasard. Pour terminer, je dirais que la Croix glorieuse n'est pas fêter la souffrance, certainement pas, mais célébrer le fait que la souffrance ne gagne pas.
C'est l'idée qu'une réalité horrible, la croix, la haine, la violence, peut être renversée par quelque chose de plus grand. L'amour, le pardon, l'abandon à Dieu, la résilience, la vie plus forte que la mort. Dans cette optique, c'est une affirmation que rien, pas même la pire épreuve, n'a le dernier mot. Et ça, même si on ne partage pas la foi chrétienne, c'est un message humain et fort.